Bienvenue tout le monde sur ce Let's Talk 2020. Alors oui, aujourd'hui, pas de vidéo de programmation. On va simplement discuter. Allez, je vais vous dévoiler mon programme pour 2020, ce qu'on va voir sur la chaîne Tuto de rien. Alors, pour rappel, l'année 2019, qu'est-ce qu'on a vu cette année-ci? On a travaillé avec du Java, donc on a découvert ensemble Java. On a appris les bases de Java en fait. Puis on a commencé à voir SQL, on a commencé à travailler avec des bases de données, on a vu comment créer des bases de données, comment travailler avec. Puis nous avons donc combiné notre base de données avec notre code Java grâce à JDBC et avec Hibernate, bien sûr les annotations, nous avons un peu plus automatisé cela. Alors bien sûr, cette année-ci se termine et donc l'année prochaine, on va continuer notre aventure de la programmation, donc développement web. Et qu'est-ce qu'on va voir l'année prochaine? Tout simplement, on va commencer donc par les bases de front-end. Donc, on va vraiment voir donc le HTML5 et le CSS. Nous allons donc créer ensemble des pages internet statiques avec le HTML et CSS. Le CSS pour rendre du style, donc c'est un styling, cascading styling sheet. Et le HTML, ça ressemble à la structure de notre site. Donc, ensemble, on va voir comment fonctionne HTML et CSS. Tout cela, nous allons le faire donc en créant un petit site internet vraiment statique. Pas des trucs trop foufou non plus, quoi. Puis nous allons un peu voir comment fonctionnent les layouts, comment on peut dessiner ou comment faire le design d'un site. C'est ce qu'on va voir début de l'année prochaine. Puis quand cela est fait, tout simplement, on va retourner donc sur Java et on va donc utiliser un framework de Java qui est tout simplement donc le Spring Framework. Alors le Spring Framework va nous retirer pas mal de travail de nos épaules. Donc on va pouvoir se concentrer vraiment sur le principe de notre code. Donc on va pouvoir vraiment se concentrer sur le code métier, donc ce qu'on a besoin de coder pour notre application. Tout le reste qui est vraiment quelque chose de basique qu'on doit tout le temps faire, Spring va nous le retirer et va l'automatiser pour nous. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, faire une connexion avec une base de données, on va tout simplement dire à Spring, voilà, fais la connexion avec la base de données et récupère-moi les données, sans devoir créer un DAO ou quoi que ce soit. Spring va s'occuper de ça pour nous. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir dans Spring? On va commencer par voir Spring Core. On va d'abord voir comment fonctionne Spring. On va utiliser des beans et tout ça. Donc, on va un peu voir comment est le fonctionnement du framework Spring. Par la suite, on va commencer avec du Spring Boot qui va donc automatiser le tout dans Spring. Pour finir, on va faire donc du Spring MVC. C'est là qu'on a besoin donc du front-end, car oui, avec Spring MVC, on va tout simplement donc rendre nos sites web dynamiques. Donc pour l'instant, quand on va créer un site web avec HTML et du CSS, ce sera des sites web simplement statiques. Avec Spring MVC, on va simplement connecter donc notre base de données avec notre code Java. Notre code Java, on va le connecter avec notre front-end, avec un autre framework, donc avec TimeLeaf par exemple. Et là, donc, on aura donc la structure complète qui va nous permettre de rendre nos sites web dynamiques. Ça veut dire quoi? On va pouvoir créer tout simplement, on va dire, un tableau qui va donc rechercher toutes les informations qui sont dans notre base de données, les afficher à l'écran avec du HTML et du CSS pour le rendre un peu plus joli. Et par la suite, on va pouvoir donc interacter, donc faire le CRUD avec, on pourra déliter, donc effacer, créer, mettre à jour et ainsi de suite. Voilà ce qu'on va donc voir. Et pour finir, si on a encore le temps, tant qu'on n'est pas en 2021, on va aussi un peu voir le Spring Security qui nous permettra donc de sécuriser nos sites et nos applications grâce à Spring MVC. Voilà donc le programme pour 2020. J'espère que ce programme vous plaira et je vous souhaite une très bonne année 2020. Et bien sûr, on se retrouve donc l'année prochaine pour de nouvelles aventures en programmation. Allez, salut tout le monde et bonne année à vous!